Monsieur le ministre des Mines, Monsieur le directeur des Eaux et Forêts, Monsieur le directeur adjoint de l'ADEC, Monsieur le gouverneur de Thiès, Monsieur le préfet de Tivaouane, Monsieur le sous-préfet de Méouane, Messieurs les administrateurs de GCO, Ibrahima, Chertidiane, Loïse, Charles, Daour, Mesdames, Messieurs, nous sommes honorés, très sincèrement honorés de votre présence aujourd'hui pour cette journée si particulière pour GCO. Nous allons célébrer aujourd'hui le lancement d'un tout nouveau processus pour l'entreprise. Un processus singulier car il s'agit de la restitution de terrains pleinement réhabilités après leur valorisation minière. C'est une première pour GCO. Et en 7 ans seulement, après le passage de la mine, cette restitution sera également une première pour l'État du Sénégal. Un septennat, sans faire de politique, pour remodeler, fertiliser, planter, protéger, entretenir. Et aujourd'hui donc le lancement d'un processus continu qui va se poursuivre et faire partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Cette étape me tient particulièrement à cœur de l'ensemble des agents de l'entreprise, car elle fait écho avec notre vision. Notre vision repose sur 3 piliers essentiels. Le People First, avec tout ce qui concerne la sécurité, le développement des compétences et bien entendu nos relations avec les communautés. Le B-Benchmark, notre ambition est de devenir une référence dans toutes les dimensions de notre activité. Et le Act for the Planet, avoir une démarche qui nous permette d'agir positivement pour l'environnement. Et cette vision guide chacune des décisions de l'entreprise. Vous comprendrez donc que cet événement unique qui fera référence, qui représente une action positive, anime notre vision et fait particulièrement écho avec le Act for the Planet et le B-Benchmark. Avant de passer la parole à Daour Dieng, notre président du conseil d'administration, je tiens à remercier nos administrateurs, Ibrahima, Chertidiane, Charles, Daour, Loïse, et bien entendu le COMEX Zeramet. Le fait d'être présent à nos côtés sur un événement si particulier montre combien cette restitution nous concerne et nous tient à cœur jusqu'aux plus hautes instances de notre gouvernance. Je finirai mon propos par un sincère merci à votre attention, Monsieur le Ministre. Vous nous avez accompagnés, vous nous avez challengés, vous avez demandé à ce qu'on fasse preuve de plus d'ambition dans ce processus de restitution. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on peut célébrer aujourd'hui, en ayant pris en compte vos recommandations, cette étape importante pour l'entreprise. J'espère que vous apprécierez cette journée. Ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur le directeur des Eaux et Forêts, ici présent, Monsieur le directeur de l'ADEC, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, sous-préfet, Monsieur tous les représentants des institutions départementaux, régionaux, départementaux, en ma qualité de président du conseil d'administration, en même temps directeur des communautés, environnement et affaires publiques, je voudrais à l'entame de mon propos vous souhaiter la bienvenue. C'est avec un réel honneur et un plaisir que nous recevons à l'occasion de cet important événement qui illustre notre vision, celle d'être une référence dans le domaine de la transformation responsable de ressources de la terre pour le bien vivre ensemble. La cérémonie aujourd'hui s'inscrit dans une feuille de route RSE d'Eramet, la restitution des terres réhabilitées. Le respect de cet engagement a amené GCO à être la première compagnie minière à être certifiée doublement, je dirais, ISO 14001 et ISO 50001. À cela s'ajoute la bonne qualité de nos relations avec nos communautés hôtes à travers un dialogue permanent. Ça, c'est la partie du discours. Moi, je crois que je vais parler maintenant de façon plus libérée. Et donc, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui
et axé principalement sur la restitution des terres. Parce que, en fait, comme vous savez, GCO a toujours voulu être une société citoyenne. Poussé par le groupe Eramet, je crois qu'on est sur une bonne dynamique. Et aujourd'hui, on est sur le point de restituer 80 hectares de sites qui sont déjà exploités, réhabilités et arrivés à maturité. Ça s'inscrit dans une dynamique continue, graduelle, donc de restitution, mais continue. Donc, dans un premier temps, les parcelles qui ont été exploitées depuis 2017, jusqu'à 2015 du moins, vont être restituées et ça fait autour de 80 hectares. Maintenant, les 2 années à venir, en moyenne, on va restituer en principe 80 hectares en moyenne. Mais au-delà de ces 2 années, on va passer à la vitesse supérieure et ce sera 200 hectares qu'on va donc rendre par année. Donc ça, pour vous signifier notre engagement à respecter en fait tout ce qui a été stipulé dans l'étude d'impact, mais également consigné dans le PGS, donc qui retrace un peu les obligations de GCO par rapport à l'environnement. Alors donc, depuis 2006, on a donc mené une étude d'impact qui a abouti à l'établissement d'un PGS. Et ça, ce PGS a été mis à jour jusqu'à 2014. Donc c'est ce PGS-là qu'on est en train de dérouler. Et la réhabilitation des terres est un point essentiel, saillant de ce PGS-là. Donc comment nous l'avons fait? Parce que, en fait, avec l'étude d'impact, on l'a mené de façon extrêmement participative en relation, bien sûr, avec les autorités, donc les services techniques de l'État, au niveau central, au niveau régional et au niveau local. Mais tout ça accompagné par nos ministres, donc notre ministre de tutelle, mais également le ministre de l'Environnement, mais les populations aussi. Parce qu'on n'a pas voulu faire, en fait, une réhabilitation qui ne prend pas en compte la préoccupation des populations locales. On a voulu faire de sorte que les populations locales participent et donnent leur point de vue sur, en fait, les différentes espèces qu'on doit utiliser pour réhabiliter. Et donc, ça a été fait. Et au bout du compte, ces mêmes populations ont été organisées en GIE. Donc, rien que dans le domaine de la réhabilitation, nous avons mis en place 5 GIE de populations locales qui travaillent directement avec GCO sous forme de prestataires de services. Et ces 5 GIE nous accompagnent dans la réhabilitation. Donc, depuis, en fait, la pépinière, donc la production de plants, jusqu'à la préparation des parcelles à réhabiliter, comment dirais-je, reboisement et puis épandage de fumier. Et donc, au-delà maintenant de ces GIE-là, en fait, il y a d'autres GIE qui, en fait, des fournisseurs, et c'est eux qui fournissent même le fumier à GCO. Donc, vous voyez qu'on a tout fait pour que les populations bénéficient de l'action de GCO, non seulement bénéficient de l'action de GCO, mais qu'elles soient partie prenante de notre système. Et je crois que c'est ça qui a donné cette belle réussite. Aujourd'hui, on est réunis donc pour restituer cette parcelle-là. Je crois qu'avec les eaux et forêts, au-delà même de cette restitution, il y a déjà un bon accompagnement qui est fait et il y a des accords qui sont passés, surtout récemment avec la signature de l'accord du projet de compensation et de réhabilitation et de compensation de la bande de Filao. Qui est en fait un impact qu'on aura effectivement sur la bande, mais qu'on œuvrera de sorte ensemble pour que ce qu'on va restituer va être dans un état meilleur que ce qu'on trouve actuellement sur le terrain. Donc c'est peut-être les quelques mots que je voulais placer et je vous souhaite de passer un agréable séjour avec nous. Bonjour à tous. Donc, Monsieur le ministre des Mines, Monsieur le directeur des Eaux et Forêts, Monsieur le gouverneur, Monsieur le directeur adjoint de l'ADEC, Monsieur le maire et Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et locales. Je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement pour votre présence à GCO aujourd'hui. C'est un événement symbolique et qui est pour moi, présidente directrice générale d'Eramet, un événement très important parce qu'il illustre parfaitement la vision
et l'engagement du groupe Eramet pour la mine responsable. L'activité minière est une activité qui est vitale car elle fournit les matières premières dont le monde a besoin pour son développement économique. Et elle va devenir encore plus critique dans un monde qui va devoir opérer sa transition énergétique, car la transition énergétique a et aura encore plus besoin de métaux. Et si on veut répondre à la promesse écologique d'un monde durable, les métaux doivent être extraits de façon exemplaire sur le plan environnemental et sociétal. Et dans la vision d'Eramet, parfaitement relayée par celle de GCO, la RSE est parfaitement intégrée à toutes nos activités minières. Elles suivent le même cycle et nous y apportons le même soin. Inscrits dans la feuille de route RSE du groupe, nos engagements sont concrets et mesurables. Ils s'articulent autour de 3 axes. Engager les femmes et les hommes, nos salariés comme nos communautés. Agir comme un acteur économique responsable. Et engager pour la planète, ce qui inclut l'environnement. Et l'environnement est le sujet qui nous réunit ce matin. Pour prendre soin de la planète, notre méthode repose d'abord sur le management de nos impacts. Tous nos sites sont certifiés selon les meilleurs standards internationaux. ISO 14001, qui est la norme du management environnemental et qui inclut un dialogue constant avec les autorités et avec les communautés. Et la norme ISO 50001, qui est consacrée au management de l'énergie. Le climat et la transition énergétique sont au cœur de notre agenda. Ils structurent notre portefeuille d'activités comme nos processus de production. Concrètement, ici à GCO, l'étude du projet de centrale solaire est très avancée et devrait voir le jour dans les mois qui viennent. La centrale, qui coûtera de l'ordre de 20 milliards de francs CFA, va permettre de verdir la croissance de l'entreprise et nous espérons continuer encore au-delà à pouvoir verdir notre énergie. Avec le climat, la défense de la biodiversité est une ambition forte de notre feuille de route. Concrètement, notre objectif vise à réhabiliter autant de terres que nous en défrichons. Et nous voulons laisser derrière notre exploitation minière des régions au moins aussi riches que celles que nous avons trouvées. La première restitution de terres à l'État à travers la direction des eaux et forêts s'inscrit dans cet engagement du groupe. C'est donc un symbole à plusieurs titres. C'est un symbole parce qu'elle démontre que l'activité minière peut être compatible avec la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Un symbole parce qu'elle illustre l'excellence de notre collaboration avec vos services qui ont accepté ce challenge, avec les communautés avoisinantes devenues acteurs du projet. Et aujourd'hui, c'est le travail de nos partenaires des GIE, supervisés par nos équipes du département de l'environnement de M. Mandière-Fall, que je voudrais remercier ici. Symbole aussi parce que c'est la première fois qu'une entreprise minière restitue des terres au Sénégal. Et ce n'est, comme nous l'avons dit, que le début d'une longue série, puisque nous comptons restituer plus de 950 hectares dans les 5 prochaines années. Et au nom de GCO et du groupe Eramet, je voudrais dire à tous ma fierté de ce processus. Enfin, un symbole qui donne la preuve de notre positionnement d'acteur de référence de la mine responsable. Comme l'a dit Daour, le groupe Eramet a une ambition très forte, qui est celle de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre pour le bien vivre ensemble. Et GCO et ses équipes démontrent aujourd'hui que nous en prenons le chemin et que la mine responsable, c'est possible. Et je les remercie de tout cœur aujourd'hui de porter haut et fort les ambitions RSE du groupe. Gouverneur de la région de Thiès, Mesdames, Messieurs les préfets, sous-préfets, Madame la directrice générale des mines,
Monsieur le colonel, on dit colonel, monsieur colonel directeur des eaux et forêts, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, monsieur le directeur adjoint de la DEC, messieurs les directeurs nationaux, chefs de service régionaux, messieurs les maires et représentants des maires, des communes, je pense, de Darou Khoudoss, Mekhe et Mewan. Madame la présidente du groupe Eramet et ses collaborateurs, monsieur le président du conseil d'administration de GCO, monsieur le directeur général de GCO, messieurs les chefs de village et délégués de quartier, notabilités religieuses et coutumières, chers invités, c'est avec un plaisir certain que je me retrouve parmi vous ce matin pour présider la cérémonie de restitution des terres réhabilitées dans le cadre du projet des minéraux lourds de la Grande Côte Opération, la Grande Côte exploitée par Grande Côte Opération SA, et de présentation de la nouvelle unité de production. Je suppose que ça vient après. Mais je fais le même discours. Je voudrais d'emblée féliciter très chaleureusement les responsables de GCO, les travailleurs de l'entreprise, les autorités administratives, les services techniques dont le travail et l'engagement ont permis d'atteindre ces résultats. Le projet d'exploitation des gisements des minéraux lourds de la Grande Côte constitue l'un des projets miniers phares du plan Sénégal émergent, PSE. Avec un objectif de production annuelle de 90 000 tonnes de zircon en 2023, le projet phare Accélération de l'exploitation du zircon a pour objectif de classer le Sénégal parmi les 3 ou 4 premiers producteurs mondiaux. Je pense quand même 4 c'est atteint, je pense. C'est atteint. Bon, on veut encore aller... voilà. Dès 2018, la production totale de zircon a atteint 93 569 tonnes, dépassant ainsi l'objectif du PSE que je citais à l'heure, pour aller passer en 2020 à 83 257 et 90 000 déjà encore 760 tonnes en 2021. Il s'agit d'un ambitieux projet minier qui participe à bien des égards au développement de notre pays à travers la contribution directe aux recettes de l'État, les emplois directs et indirects générés, ainsi que les autres retombées socio-économiques indirectes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je me réjouis en particulier de procéder aujourd'hui, après 8 ans de production de GCO, à la première restitution de terres réhabilitées. Je félicite vivement GCO d'avoir déjà réhabilité, je pense, 359, si mes chiffres sont exacts, hectares, et d'avoir restitué près du quart de cette superficie, donc 85 hectares, et s'être engagé à réhabiliter d'ici 2026 plus de 3000 hectares et à restituer près du tiers de la superficie réhabilitée. Il s'agit d'un moment important qui démontre que les engagements pris par les sociétés minières en matière de gestion environnementale, plus globalement en matière de réhabilitation, peuvent être et doivent être respectés. En tout cas, ici, sont respectés. Le code minier, comme le code de l'environnement, traduisent la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, de faire de la prise en charge des questions environnementales une priorité dans l'exploitation de nos ressources minières. La loi portant code minier fait obligation aux titulaires de titres miniers de réaliser d'une part les études d'impact environnemental et d'autre part de réhabiliter les sites miniers couverts par leur titre minier, n'obtenant une autre obligation qui leur est faite d'ouvrir et d'alimenter un fonds de garantie relatif à la réhabilitation des sites. La réhabilitation progressive constitue une des bonnes pratiques recommandées dans l'industrie minière, en ce sens qu'elle permet de restituer au fur et à mesure un site à l'environnement pour lui donner une vocation similaire d'avant exploitation ou tout au plus une autre utilisation plus adaptée, favorisant un développement socio-économique local et un cadre de vie agréable. Le projet minier de Diogo offre, grâce à son mode
de jugement et par la technologie utilisée cette opportunité de réhabilitation progressive. Aussi, je voudrais rappeler que l'obligation de réhabiliter un site minier ne dispense pas les titulaires du titre minier de celle de constituer une garantie de réhabilitation et la marque plutôt la volonté. Après plusieurs années de blocage, j'ai pu trouver avec certains partenaires du secteur minier une solution transitoire qui a été actée à travers des protocoles d'accord signés avec eux et matérialisés par le versement à la caisse de dépôt et de consignation de montants calculés sur la base du plan de réhabilitation validé du PGS dont on parlait tout à l'heure, le plan de gestion environnementale et sociale. Les réflexions se poursuivent et j'espère que nous habiterons très rapidement à proposer un cadre réglementaire approprié relativement à la mise en place d'une garantie de réhabilitation des sites miniers et des carrières. De même, pour une meilleure application du code minier, nous sommes en train d'envoyer aux sociétés minières des projets d'avenant aux conventions minières pour une prise en charge plus efficiente et plus conforme des projets d'investissement dans les communes impactées par les projets miniers. C'est vrai, personne ne peut le contester, des efforts importants ont été faits à travers les RSE. Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, Madame la Présidente PDG, Présidente Directrice Générale, donc en parlait tout à l'heure. Donc je disais que des efforts importants ont été faits à travers les RSE dans les villages et les communes, mais la participation aux investissements sera une marque nationale indélébile des entreprises minières. Mesdames et messieurs, distingués invités, le projet d'exploitation des minéraux lourds de la Grande Côte a su incontestablement relever de nombreux défis et a déployé d'importants efforts en termes d'ingéniosité et de persévérance pour venir à bout des obstacles qui n'ont pas manqué dans toutes les phases du projet. Encore maintenant, d'autres défis sont à relever, notamment la réalisation du projet d'extension de l'exploitation appelé dry mining avec un investissement évalué à 20 milliards CFA, si je ne me trompe. Ce projet vise à apporter des solutions aux limites des méthodes d'extraction jusque-là utilisées par GCO pour l'extraction des minéraux par dragage et concentration grâce à une méthode d'extraction plus sélective qui permettra de valoriser davantage le jugement. Si le PSE a identifié les mines comme l'un des 6 secteurs prioritaires pour porter la croissance du pays, c'est grâce à sa forte capacité d'entraînement du reste de l'économie à fournir à l'État d'importantes ressources fiscales pour mieux soutenir l'économie nationale et disposer de fortes potentialités de création d'emplois, de richesses et de partage de la prospérité. C'est fort de cette certitude que nous avons initié des réformes importantes au plan juridique et institutionnel pour renforcer les retombées socio-économiques des projets miniers sur l'économie du Sénégal. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je nourris l'espoir que cette première restitution des terres réhabilitées et l'expansion du projet à travers l'unité de dry mining permettent de renforcer l'insertion dans ces milieux de notre secteur privé national à travers les fournisseurs locaux, nationaux de biens et de services. C'est le sens de la loi relative au contenu local dans le secteur minier et des textes réglementaires en cours d'adoption. Pour matérialiser cette volonté de l'État, j'invite et j'encourage le secteur privé national à s'intéresser davantage au secteur minier en mettant en profit les opportunités d'investissement minier qu'offre notre pays et en s'organisant davantage pour s'insérer au mieux dans la chaîne de valeur. Pour en revenir donc à Diogo, je veux vous assurer que l'État continuera d'accompagner GCO et tous les acteurs du secteur pour faire de cet important projet minier une véritable illustration d'un partenariat gagnant-gagnant. Le colonel en parlait tout à l'heure, donc d'un partenariat gagnant-gagnant entre les investisseurs, Eramet, l'État du Sénégal, le secteur privé national et les communautés. Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter à nouveau GCO et engager résolument toutes les sociétés minières à contribuer au développement social et économique durable des collectivités territoriales où elles exercent leurs activités, à réduire au minimum les effets négatifs des opérations minières sur l'environnement et à préserver sa viabilité et sa diversité. Je vous remercie de votre aimable attention.